Ça, c'est moi qui dors dans un appartement que j'ai loué pour la nuit. Sauf qu'à 2 h du matin, j'ai filmé ça. Et pour que vous compreniez bien ce qui était en train de se passer, faut juste que je revienne un tout petit peu en arrière, ce matin, à Webedia. Mec, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà entendu parler de ça? Regarde, c'est des filles en Haute-Savoie. Elles ont passé des vacances dans un Airbnb et elles ont trouvé des caméras cachées. Et en fait, c'est le propriétaire qui en avait mis à plein d'endroits et il filmait tous les gens qui louaient son logement. Genre dans les toilettes, la salle de bain et tout, mec, c'est ghetto de malade, regarde. C'était caché dans des petits objets comme ça et elles l'ont cramé. Et visiblement, c'est pas rare, tu vois, ça arrive assez souvent. Mais ils font quoi des images? Je sais pas, ils doivent les revendre ou j'en sais rien. Et je me suis dit, tiens, si je regarde sur Airbnb et que je classe les logements par mauvaise note, et à Paris, mec, j'ai regardé, j'en ai trouvé un. Très mauvaise expérience, j'ai trouvé une caméra dans le logement et le propriétaire dit que c'est moi qui l'ai placée. Honteux, je porte plainte dès demain, ne venez pas ici. Et le propriétaire, il a répondu, il a dit, il n'y a pas de caméra dans mon logement, vous êtes un menteur. Wesh. Il s'embrouille dans les commentaires et mec, regarde la date, mars 2025. C'était genre là, il y a pas longtemps. Ah, c'était ce mois-ci, ouais. Ouais, c'était ce mois-ci, mais il y a plein de coms d'il y a longtemps, visiblement, il y a plein de gens qui vont dans ce Airbnb. T'es pas chaud, on le réserve et on va voir? Mais pourquoi tu veux y aller? Bah, je sais pas, imagine, il y a des caméras, on peut le choper, on peut le faire arrêter. Tu veux qu'on le débunk? Bah ouais, mec, si c'est un malade... Non, bah vas-y, on peut tester d'y aller, hein, mais j'espère que c'est pas juste un fou qui a raconté n'importe quoi, qui a cru voir une caméra alors qu'il n'y en avait pas, quoi. Tu peux le réserver pour quand? Tu veux qu'on y aille quand? On peut y aller ce soir. Let's go. Vas-y, réserve. Hein. Attends, c'est combien? Ça coûte 87 €. Ok. Ouais, vas-y, je prends quelques affaires et on y va. C'est bon, je suis prêt, on peut y aller. Bah, tu m'écoutes? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je joue à One State. Je joue One State encore? Ouais, mais gros, j'arrive pas à décrocher aussi. Juste avant de continuer cette vidéo, je suis obligé de vous parler d'un jeu qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps cette semaine. Ça s'appelle One State, c'est sur mobile et c'est l'expérience de jeu de rôle la plus immersive que j'ai jamais vue. Si vous kiffez le RP, c'est fait pour vous. Le jeu se déroule dans une ville inspirée par Los Angeles, la carte est immense et elle évolue constamment. Et sachez un truc, tous les gens que vous allez croiser sont des vrais joueurs. Genre lui là, il est réel. Et dans One State, vous pouvez devenir absolument tout ce que vous voulez. Un flic qui fait régner l'ordre, un chef de gang qui fait trembler la ville, ou même un businessman qui se fait des millions avec l'immobilier. D'ailleurs, si tu veux foncer à 200 km/h dans la ville, bah tu peux aussi. Mais attention, si t'es pris en train d'enfreindre la loi, tu peux finir derrière les barreaux. Et là, t'auras plus qu'à purger ta peine ou à planifier ton évasion. Vous l'aurez compris, vu que chaque joueur que tu croises c'est une vraie personne, chaque choix que tu vas faire dans le jeu aura des conséquences. Le jeu est rempli de possibilités. Tu peux planifier des braquages ou décider de sauver des vies en incarnant un médecin, ou vivre une vie plutôt ordinaire et te concentrer sur les interactions et gagner le respect des autres joueurs, c'est tout aussi stylé. Et si ça ne suffit toujours pas, tu peux aussi te lancer dans des guerres de gangs, faire une collection de voitures de luxe, faire des courses clandestines, personnaliser ton perso comme tu le veux, faire du tuning sur ta caisse. Bref, vous l'avez compris les gars, les possibilités sont infinies. Il y a même un chat vocal et textuel, parce que vous le savez, la communication c'est essentiel dans le RP. Un immense merci à One State pour leur soutien, et si vous voulez télécharger le jeu qui est dispo sur Android et iOS, vous avez juste à scanner ce QR code ou à cliquer sur le lien en description. Et si vous entrez mon code Antion dans le jeu ou sur onestate.com, vous obtiendrez 10 000 $ pour commencer le jeu avec un vrai avantage. Et ouais les gars, moi je vous mets bien. Et d'ailleurs faites un tour sur onestate.com, il y a plein d'offres qui vont vous intéresser. Allez, on retourne à la vidéo. Bon, j'ai fini par réserver une nuit dans cet appartement, alors on a pris nos affaires et on s'est mis en route. Bien décidé à trouver ces fameuses caméras cachées. Mec, avant qu'on rentre, regarde, j'ai cherché sur internet des exemples de caméras cachées, j'ai trouvé des trucs, ça fait trop flipper, regarde, attends. Tu vois ou pas? Ouais. Ça, c'est genre un routeur internet, il y a des petites LED, et le dernier, c'est une caméra. Genre, c'est petit comme ça, tu vois. Wesh. Ça, c'est la classique, j'avais déjà vu sur TikTok, c'est genre des trucs pour charger ton portable, sauf que dedans, il y a une caméra, et du coup, ils mettent ça face à un lit, tu vois, ou un truc un peu, un endroit stratégique. Des réveils, sur le côté, une caméra, si on fait pas gaffe, on voit pas. Et tu vois, il paraît que les caméras, elles peuvent faire cette taille-là. Tu vois, genre... Ah, putain, c'est vraiment tout petit. Ouais, c'est minuscule. Et tu m'étonnes que les gens, ils crament rien. Bah ouais, t'imagines, il y a ça même chez toi, ça se trouve quelqu'un peut mettre ça. Puis dans un réveil, moi je me serais jamais méfié. Ouais, surtout que c'est à côté du lit, tu sais, du coup c'est normal qu'il y ait un réveil. Et ça, regarde, ça me fait trop peur. C'est un truc qu'on peut acheter sur Amazon, c'est un porte-serviette, sauf que dedans, il y a une caméra là en haut.
Et du coup, ça veut dire que c'est face à la douche, tu vois. Attends, la salle de bain. Ouais. Truc des barjots, ça. Ça, c'est quoi? C'est une alarme incendie, c'est ça? C'est ça, alarme incendie. Tu sais, les alarmes incendie, il y a toujours des trous, des lumières, et bah là, il y a une caméra. Et du coup, c'est au plafond, tu te méfies pas. Donc c'est à ce genre de truc qu'il faut qu'on fasse gaffe. Mais il y a moyen qu'on les voit pas, parce que c'est vraiment petit. On y va? Ouais. Mais on va croiser le proprio du coup ou pas? Non, c'est c'est les Airbnb où il m'a juste donné un code. Et en fait, quand on va arriver, il y a une boîte à clés, il y a les clés à l'intérieur. Je mets le code, je prends les clés et on va jamais le croiser. Et à la fin, quand on s'en va, on remet les clés dedans et on s'en va. Ah ok, donc on le verra pas? Non, on le verra pas. Attends. Quand on est à l'intérieur, parle pas trop fort, parle pas des micros, des caméras, etc. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des micros et je sais pas, peut-être qu'ils checkent en temps réel et faut mieux qu'on fasse genre de rien, tu vois. On fait genre, on découvre le Airbnb normal. Et même quand on cherche les caméras, faut qu'on soit un peu discret, ok? Ok, ouais, t'as raison. Regarde, c'est ça. Et il m'a donné le code, c'est... Et voilà, les clés. Il faudra les remettre dedans à la fin. Et du coup, on croise personne. Ok. Oublie pas, tu parles pas trop fort, d'accord? Ouais. Ouah, trop stylé. Trop cool. Ok, petite salle de bain. C'est stylé, non? Ouais, carrément. Et let's go. Petite cuisine. Oh, t'as vu? Il y a un nounours, trop stylé. Ok, des petits tableaux. Ok. Je te laisse regarder les chambres, je vais regarder... Ça marche. Thibaut, viens voir. Regarde. C'est bizarre, on dirait une porte d'entrée. Ah, je pense que c'est le propriétaire qui a dû faire des travaux, non? Il a dû condamner une pièce. En tout cas, c'est trop bien, j'aime trop la déco. Ouais, c'est sympa. On va faire un tour dehors? Vas-y, ouais. Vas-y, go. T'as vu dans la cuisine, il y a un ourson? Ouais. Ouais, bah, je suis passé en 2 spires à côté. Les 2 yeux, ils sont différents. Les 2 yeux de l'ourson, je pense qu'il y en a un qui a été enlevé et qui ça a été remplacé par une caméra. T'es sûr? Je pense que oui. En tout cas, les 2 yeux sont différents, c'est sûr, mais je suis passé vite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police. Avec ça, plus le commentaire du mec sur Airbnb, mec, il peut se faire arrêter. Hein. Bah, je sais pas. Hein. Pourquoi? Bah, un ourson dans une cuisine, je suis pas sûr que ça soit une preuve de ouf pour la police. Mais c'est une caméra, mec. Bah ouais, mais c'est que c'est juste un ours dans la cuisine, quoi. Ça se trouve, le gars va dire ah, je suis désolé, c'est une caméra pour surveiller mes enfants quand je suis pas là, j'aurais dû l'enlever avant que les locataires arrivent, excusez-moi. On aurait trouvé quelque chose dans une salle de bain, dans des toilettes, là je veux bien. Mais là, ça me paraît un peu maigre. Ouais, c'est vrai. En fait, ça sert à rien de faire tout ça si le mec il a rien à la fin, quoi. Surtout qu'on pourra faire venir la police qu'une fois, quoi. Faut pas se rater. J'ai trop peur qu'on nous entende. Mais en tout cas, moi je suis convaincu qu'on n'est pas dans un Airbnb normal. Il y a un commentaire chelou, en 2 minutes on a trouvé une caméra. Qu'est-ce qu'on fait? On check plus en profondeur, on regarde, j'ai pas regardé alarme incendie, tout ça. En fait, il faudrait qu'on trouve d'autres preuves, ouais. Bon, on y retourne? Ouais. Vas-y, go. On a continué à chercher pendant un long moment, mais on n'a trouvé aucune nouvelle caméra, jusqu'à ce qu'on ait une idée qui allait tout changer. T'as pris ta caméra infrarouge? Ouais, pourquoi? Viens, on la pose quelque part, on la cache un peu et on la laisse tourner cette nuit. Ok, si tu veux, ouais, je peux faire ça. On sait jamais. Je vais la chercher à toi. Si je la cache comme ça, Ouais. tu vois un truc ou pas? Bah, moi oui, parce que je le sais, mais en vrai, c'est discret. Et ouais, mon gars, c'est qui installe les caméras cachées maintenant? C'est moi. Allez. Je le savais pas encore, mais cette caméra infrarouge, elle allait filmer quelque chose qui allait nous glacer le sang.
Matin, quand on a découvert ces images, on était choqués. Mais le pire, c'est qu'on a remarqué quelque chose qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre. Oh putain. Mais il sniffe mon pull. C'est encore pire que ce que je pensais, mec. Regarde ce malade. Ouais, mais... Arrête, rigole pas. Je rigole, mais ça me fait peur. Frère, putain, mais vraiment, ici, juste à côté de toi, j'ai des frissons dans le dos. Et regarde, il sort du champ. 1h20 plus tard, il repasse. Et qu'est-ce qu'il a foutu là pendant tout ce temps à côté de ton lit? Ouais, je sais pas. Et peut-être que là, il est allé dans ta chambre aussi. Putain, j'espère pas. Mec, ça me fout les frissons dans le dos. Moi, je pense qu'il regarde les caméras pendant la nuit. Et quand il voit qu'on dort, il doit avoir un double des clés. Il rentre et il vient nous voir. Mais attends, c'est pas possible ça. Pourquoi c'est pas possible? Viens voir. Bah regarde. Il y a encore les clés sur la porte. Et c'est vraiment impossible d'ouvrir une serrure s'il y a les clés de l'autre côté. Même avec un double. Elles étaient là toute la nuit? Ah oui, elles n'ont pas bougé. Comment il fait pour entrer alors? Bah, il doit y avoir une autre entrée quelque part. Il est au 5e étage, donc il peut pas passer par les fenêtres. Il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu. On fait quoi? On cherche? Ouais, viens, on fouille. On fouille. C'est peut-être ça. Dis, c'est l'enlevé. Non, c'est vissé. Le miroir, ça s'enlève pas. Peut-être c'est un faux miroir. Squeezie il en a parlé dans un thread d'horreur. Non, y a rien. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. C'est quoi ça? On dirait que ça a été découpé. Vas-y, essaie de pousser un petit peu. Oh putain. Wesh. Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Attends, il y a l'air d'avoir une pièce de l'autre côté. Bah oui, mais... Attends, viens. Qu'est-ce qu'il y a? S'il est dans la pièce, on fait comment? Bah je sais pas. Frère, c'est un malade qui sniffe les pulls des gens pendant qu'ils dorment. Si on se retrouve face à lui, on sait pas comment il peut réagir. Attends. Tiens, prends ça, on sait jamais. Ouais, t'as raison.
On passe en trou. Vas-y. John, tu vois quelque chose? Viens, y a personne. Tu peux regarder ça. Oh putain. C'est quoi cette pièce? C'est quoi cette pièce, mec? Regarde. Tu peux regarder. C'est quoi? C'est les caméras en direct. Il y en a partout. Putain, C'est les toilettes. il y en a même dans la salle de bain. Ça, c'est la baignoire. Putain. Regarde. Ça, c'est la porte d'entrée. Wesh, ça veut. Oh. Regarde. Putain. Et ça, c'est quoi? C'est des disques durs, ça. Oh putain. Mais mec, il y a combien de disques durs? C'est quoi tout ça? Et ça, là, C'est quoi ça? tu crois que c'est des objets dans lesquels ils cachent des caméras? Il y a des plans partout. Et ça, c'est quoi? Putain. Ok, j'appelle les flics, d'accord? Bougez pas! Si vous bougez, vous êtes mort. C'est bien. On bouge pas. Posez vos téléphones sur la table. Dépêchez-vous. Allez, dans le coin là. Toi aussi. Bougez pas. Par là. Allez. Pas de conneries. Sortez là. Vas-y, vas-y. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous bute. On s'est retrouvés enfermés à l'intérieur du Airbnb pendant des heures, sans aucun moyen de contacter qui que ce soit. S'il vous plaît! À l'aide! Mais en criant par la fenêtre, j'ai fini par alerter un voisin qui a appelé la police. Une fois arrivés, ils ont réussi à ouvrir la porte, alors on leur a tout raconté. Mais malheureusement, ils avaient pas du tout l'air choqués. Bon, en tout, nous avons trouvé 10 caméras cachées dans l'appartement. Toutes avec des micros dans chacune des pièces. Ce qui est dommage, c'est qu'il a emporté avec lui les disques durs et les images qu'il a filmées. Vu les positions des caméras, c'était un pro. Elles étaient sacrément bien cachées. C'est pour ça qu'on en a trouvé qu'une. La maison est en location depuis plus de 2 ans. On est à côté de Paris. Vu le nombre de touristes qui doivent passer par ici, il a pu réussir à filmer des centaines de personnes à leur insu. Putain. Il faisait quoi exactement avec ces images? C'est pas la première fois que nous voyons des locations truffées de caméras. Selon nos enquêteurs, il s'agirait d'une bande organisée. Ils revendent les images sur le darknet, ils s'en servent pour faire du chantage. Certaines personnes ont sûrement passé 1 ou 2 nuits ici et ne sauront jamais que leur image est en vente sur le darknet. C'est terrible. Mais vous savez, à chaque fois qu'on en arrête un nouveau prend sa place. Il faudrait détruire le mal à la racine et fermer les sites de revente. Désormais,
Soyez beaucoup plus vigilants. D'accord. Si t'as kiffé cette vidéo, hésite pas à aller voir une de ces deux-là. Je suis sûr que tu vas kiffer.